Les amis, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Alors j'ai hésité entre plusieurs tournois et finalement j'ai décidé de choisir le Battle Royale. C'est celui que j'ai joué pendant le Top of the Puck du 21 octobre dernier, mon tout premier Top of the Puck. J'ai pris un grand plaisir d'ailleurs à tourner cette émission. Rapidement, avant qu'on commence, ceux qui veulent passer direct à la review, je vais vous mettre un petit chapitre pour que vous puissiez avancer direct, mais j'aimerais bien débriefer rapidement le Barrière Poker Tour où je me suis rendu à Deauville ce week-end. Donc là, je tourne cette vidéo le lendemain de mon retour. Donc pour ceux qui ont suivi un peu sur mon compte Insta, on a joué le main event à 600 €. Le jeudi, j'ai commencé avec le Day 1A où j'avais une table absolument incroyable puisque ça allait voir des flops à 6 ou à 7 à chaque fois. Donc vraiment, c'est le genre de table qu'on aime bien avoir avec une bonne profondeur en espérant frapper des gros boards ou en espérant trouver des grosses mains pour isoler bien cher comme il faut et tout. Malheureusement, sur ce Day 1A, je n'ai absolument pas eu de carte. Ça veut dire que je suis allé voir des flops, j'ai ISO les mains fortes que je devais ISO, mais malheureusement, le seul flop comme ça où je me suis rendu en 5-way, où j'ai frappé quelque chose, c'était avec un 4 et 2 suité que j'avais complété en small blind. J'ai fait flush, mais le problème de ces spots, c'est que on s'est retrouvé avec flush over flush river. Cela dit, mon adversaire a just call avec 4e flush à la river sur un tout petit pot en plus, puisqu'on avait checké flop, checké turn. River, je bet 3 quarts du pot, il call avec flush hauteur 10. Moi j'avais donc flush hauteur 4, donc ça je m'en sors bien là-dessus. Puis ensuite card dead, je me retrouve avec 25 blindes environ, as-dame suité, que j'open au hijack, cutoff qui me call, on trouve un flop as-valet 6, sur lequel j'ai décidé de c-bet et je me suis fait raise, ce qui m'a un petit peu embêté. Alors j'avais hésité à check le flop et je me suis dit c'est quand même une texture qu'on veut c-bet à relativement haute fréquence, même hors position, surtout que y a plein d'as-x, il y a plein de valets x en face, qui vont pas tout le temps bet, mais qui vont tout le temps call si je sais bet. Malheureusement, je me fais raise et là je me dis ça sent pas super bon cette histoire, mais j'ai quand même top pair, deuxième kicker, backdoor flush, backdoor quinte, et mon adversaire a tout à fait le droit d'avoir joué As-10 ou As-9 comme ça parmi les mains de value que je vais battre. Il peut également avoir de temps en temps décidé de bluffer parce que c'était un des joueurs à peu près capable d'agresser de ma table. J'ai call, la turn qui est venue à un 2, blanc absolu, je check, mon adversaire me met à tapis pour environ 2 tiers du pot, j'ai call et j'ai run dans la 6 suité, busto. J'ai re-entry ensuite sur ce Day 1 et pas plus de réussite, j'arrive avec 40 blindes, je fais 2 paires contre quinte flush, ce qui ne m'aide pas vraiment à monter un stack. Heureusement mon adversaire s'est trompé sur son sizing river, il voulait me mettre à tapis, en fait il avait pas vu qu'il me restait 10 000 jetons, donc je tombe à ce moment là il me semble à 5 blindes sur les blindes 1000-2000. Et après ça, du coup, je me retrouve 5 deep et pas de remontada, donc merci, au revoir. Je reviens pour le D1B le lendemain, vendredi après-midi, et ça va beaucoup mieux se passer, mais vraiment beaucoup mieux se passer, puisque j'ai réussi à monter donc de 50 000 à 300 000 jetons. À un moment du D1, j'avais donc 300 000 jetons sur les blindes, là aussi 1000-2000, donc 150 BB un niveau avant la fin. Et sur le dernier niveau, malheureusement, je vais un petit peu redégrind puisque un joueur short stack. Et il y a un dernier pot sur lequel j'ai perdu des plumes sur la fin du D1 sur 2 dames, une vingtaine de blindes sur ce spot, donc peut-être un petit peu de regret là-dessus. En gros, j'open roi dame suité au cutoff, je me fais 3 bêtes par le bouton, je paye le flop qui vient à 5-3 avec l'as de carreau, moi j'ai roi dame de carreau. Je check mon adversaire qui décide de bet 20% du pot, j'ai décidé de check call. Check raise en bluff aurait été une option, puisque mon adversaire, ici on bloque as-roi, on bloque as-dame, mais on bloque aussi de roi de dame qui va peut-être faire partie de cette bet fold en fonction du profil. C'était pas un mauvais joueur du tout lui, mais on va dire qu'il était relativement du côté prudent de la force. J'ai décidé de call et la turn qui est une dame qui me donne donc 2 paires. Je check et mon adversaire qui doit barrer le 40% du pot, et là j'ai vraiment beaucoup hésité entre call et fold. J'ai opté pour le call en me disant que ce joueur-là allait quand même potentiellement avoir des bluffs, parce que même s'il était prudent, qu'il croyait ses adversaires, il pouvait aussi être capable de mettre des 2 barrels bluffs avec des mains comme roi-valet, valet 10, roi 10 suité. Donc j'ai quand même décidé de payer, on sait jamais pour peu qu'il 2 barrels, des mains comme 2-9, 2-10 en bluff aussi, ce qui serait pas du jamais vu au poker. On a vraiment pas mal de V encore à payer, j'ai payé, river blanc, check, et il avait, il me semble, un petit as suité, je crois une main comme à 5 suité, à 6 suité. Donc malheureusement pas grand chose à faire là-dessus. Je crois que c'était as 4 suité si je dis pas de bêtises, justement, avec gutshot à la turn. Donc voilà, on perd pas mal de jetons sur ce moment-là. Je bag quand même 205 000 jetons pour le Day 2, donc 82 blindes. J'étais bien content. Et le Day 2, malheureusement, qui va très mal se passer, arrive un spot sur les blindes 1500-3000, où il y a un open UTG et un flat du bouton. Je me retrouve en small blind avec paire de 6, je décide de call.
Et là, Big Blind qui joue 21 blindes décide de faire tapis. Donc les deux joueurs qui passent. Et là, bah, on doit décider ce qu'on fait avec paire de 6 parce que c'est pas évident. À ce moment-là, on est quand même encore loin de l'argent. On est 250 left pour 103 ITM si je dis pas de bêtises. Donc là, on a une décision pas évidente. On est encore loin de l'argent. 250 left et 103 ITM. Mon adversaire qui fait tapis 21 blindes et on a donc 19 à rajouter dans un pot qui fait 21 plus 7 de dead money, 28. Et on a donc 19 blindes à mettre dans 48. Donc il nous faut un peu moins de 40% d'équité pour payer ici. Et avec paire de 6, j'ai estimé que j'étais good, tout simplement parce que si on attribue une range ultra tight à notre adversaire, à savoir paire de 7 plus, As 10 off plus et Roi Dame, déjà avec ça, on a un peu plus que 40% et on a le droit d'espérer quand même qu'il fasse tapis avec paire de 5, avec paire de 4, avec à 5 suité, As 4 suité, j'en sais rien, des mains qu'on domine. Je call et il a As 8 off, donc ça me réconforte énormément sur ma décision. C'est un gros pot, hein, parce que on est à 150 000, si on gagne ce flip, on passe à 300 000. Malheureusement, il sera perdu et ça me remet à ce moment-là, ouais, j'étais à 200 000 et je tombe à 150 à peu près à ce coup-là. Donc un peu frustrant. Ensuite, je vais réussir à bien regrind, je vais remonter un peu plus de 200 000 jetons à nouveau. Et va venir, alors que j'ai 220 000 jetons et qu'on est 180 left, un spot qui m'a fait un peu mal. Je vous raconte un peu le coup. Donc j'open 2 valets au low jack. Le joueur en big blind, qui est un jeune joueur qui a l'air à peu près bon, décide de défendre. Et le flop qui vient 10-3-2 bicolore avec 2 piques et 1 cœur. Et moi j'ai 2 valets trèfle carreau. Donc je ne bloque tout ce qui est flush draw, backdoor flush. Mon adversaire check et là je décide de select un quart du pot, un sizing qui est trop petit hein, après avoir vérifié le coup. J'en ai parlé avec Mathieu Passion Poker qui était aussi sur le tournoi qui m'a dit qu'il aurait select plus cher et je pense qu'il a raison. J'avais en tête en fait un spot que j'avais solve il y a longtemps sur 10-4-2 où il fallait select range un quart du pot. Sauf que là, je suis au low jack, je suis pas au bouton comme sur le spot que j'avais vu à l'époque. Et au low jack, on a un peu plus de main très forte, on a envie de size up. Donc là, j'aurais dû faire 2 tiers avec 2 valets. Soit j'ai fait un quart du pot, mon adversaire paye. La turn qui est un 7 de cœur, donc on est sur 10, 3, 2, 7 avec maintenant 2 flush draw que j'unblock. Mon adversaire check et là la théorie c'est d'overbet et j'en suis parfaitement conscient. J'ai voulu overbet et puis ensuite je me suis souvenu d'un truc qui est qu'en live les joueurs ils aiment pas se faire overbet, mais pas du tout. Et donc, si c'est pour overbet et faire folder un 10, je trouve que c'est un peu catastrophique. J'ai décidé de légèrement size down par rapport à ce que j'aurais voulu faire en ligne et j'ai fait 85% du pot. Donc là, il y a genre 40 000 dans le pot, j'ai fait 33 000 il me semble, ou 34 000. Mon adversaire paye très vite, et là quand il paye très vite, j'ai un tel. Parce que pour moi, quand tu payes très vite sur cette texture, c'est que t'as pas juste un flush draw ou t'as pas un 7x, à moins d'avoir vraiment 7x avec flush draw pour le coup, pourquoi pas. T'as très souvent un 10. S'il avait une main plus forte qu'un 10, il aurait check raise, ou en tout cas il aurait envisagé le check raise, et son call rapide me laisse penser qu'il a jamais brelan, qu'il a jamais de paire. Il a un 10 et rien d'autre, et parfois effectivement un 7x avec flush draw. La river qui est un roi de trèfle, donc plutôt une blanque. Mon adversaire qui check très vite. Et là, il y a 110 000 dans le pot environ et je joue 140 000. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un 130% pot de SPR. Et il a checké. Donc, on se pose la question ici, on n'est pas super loin de l'argent. On pourrait décider de check back et de pas grid un double up avec un value bet un peu fin. Maintenant, je reste sur ma ligne. Je pense que mon adversaire a quasiment tout le temps un 10x. Et de temps en temps un 7x plus flush draw, ce qui veut dire que si je réfléchis bien sur cette river roi, qu'est-ce qui me bat? Ça va être roi 10 et roi 7 de pique, grosso modo, c'est tout. Et si je fais un peu le point sur sa range pré-flop qui défend, bah en fait il lui reste quoi? Il lui reste as 10, il lui reste dame 10, il lui reste valet 10, il lui reste 19, il lui reste 18 off, il lui reste 10-6 suité, 10-5 suité, 10-4 suité qui sont que des mains que je bats. Peut-être de temps en temps une main comme 7 et 8 flush draw qui peut hero call. Peut-être une main comme paire de 8, paire de 9 qui peut hero call, etc. Je me rends compte donc très rapidement que si j'ai juste peur de roi 10 et roi 7 de pique, il n'y a pas trop de raisons de pas faire tapis. Je fais tapis 130% pot, snap call, roi 10 off, merci, au revoir. Et c'est un pot énorme hein, puisque bon bah c'est un pot qui vaut environ 400 000 jetons, hein, puisque je mets 140 dans 110,
et il paye 140, donc en gros le pot fait, si je dis pas de bêtises, ouais, 390 000 jetons sur les blindes qui sont à ce moment-là 5000, donc j'ai une occasion de repasser à 80 BB, pas si loin de l'argent, avoir quasiment, en gros, avoir 2 fois l'average, et malheureusement on a run dans un peu la main qui nous bat, quoi, donc c'est un peu terrible. J'ai eu du mal à encaisser ce coup, même si en même temps je suis super content de mon play et que je me suis pas fait call par une main qui m'a surpris, tu vois. S'il avait eu genre, je sais pas, Broland 2, je m'en serais mordu les doigts, je me serais dit mince, j'ai mal analysé la range. Là il m'a fait call par vraiment la main que j'avais imaginé dans sa range et qui pouvait me battre. Mais le problème c'est que quand on a un run pas évident sur les 2 premiers D1, qu'ensuite on fait un bon Day2 et que on se fait fracasser sur une main comme ça, c'est dur à encaisser mentalement, honnêtement. Voilà, j'ai déjà parlé du fait que j'estime que le mental c'est ma marge de progression numéro 1 là sur l'année à venir au poker, et que je vais prendre les choses en main pour essayer de progresser là-dessus. Mais en gros après ce bust, il y avait un 1000 € qui avait commencé, que je pouvais late trade avec 50 blindes sur un petit field à 100 joueurs qui était plus relevé que le 600 main event. J'ai décidé de pas le jouer, j'ai décidé plutôt d'aller me faire un petit resto avec ma femme et des amis qui étaient aussi en Normandie pour le week-end, plutôt que d'aller jouer un tournoi en n'étant pas sûr d'être à 100% mentalement. Donc voilà, mon week-end à Deauville, c'est fini comme ça. C'est un peu triste, mais voilà, j'ai perdu 3 buy-in, ça m'a aussi un petit peu fait redescendre sur le challenge, puisque j'étais, après la première session, j'étais à plus 1000 environ. J'ai perdu 1800 € ce week-end, ce qui me fait repasser quasiment à moins 800, mais ce n'est que le tout début. Et rendez-vous, là on est lundi 4 au moment où je tourne cette vidéo, rendez-vous mardi 5 tout simplement pour un nouveau stream. Ça sera une session de la journée pour essayer de reprendre la marche en avant sur ce challenge. Voilà, ça c'était le point update tournoi live dont je voulais vous parler. Maintenant que ça c'est fait, je vous propose qu'on passe comme prévu à la review du Battle Royale. Pas le temps de niaiser, c'est la première main, UTG qui décide open, on va défendre évidemment avec 7-6 off, et le flop qui vient 9-5-2 bicolore. Je check évidemment, mon adversaire ici il est censé avoir une stratégie avec des bêtes très chères et des check-back, donc en général là le size optimal ça va être quelque chose autour de pot, voire un léger overbet à ses profondeurs. Pourquoi? Tout simplement parce que mon adversaire ici il a un gros avantage de nuts, on est sur un flop bas et non connecté, donc sur lesquels moi j'ai pas mal de gut shots, j'ai pas mal de petits tirages qui vont être un peu obligés de folder face à un gros sizing. En revanche lui il a pas mal de mains fortes que je n'ai pas, comme 2-10+ évidemment, et avec ses overpairs en général il va être content d'avoir pas mal de protection contre mes mains qui peuvent encore draw vers des nuts. Donc ici il décide de checker, ce qui est effectivement tout à fait plausible avec sa range pour pas mal de mains, mais quand il check ici, j'ai déjà une grosse info sur ce qu'il n'a pas. Pour moi, c'est pas très humain de check back un 9 dans ce genre de situation, encore que s'il a décidé d'open 9-7 suit par exemple, il peut check back en se disant c'est mon pire 9, il va peut-être checker aussi une main comme 9-8 suit, voire 10-9 suit, mais c'est à peu près tout. Et c'est As-9, Roi-9 suit, etc. vont tout le temps c'est bête, je pense, dans cette situation. 2-10 de valet, 2 dames, je pense que c'est pareil. 2 rois, je pense que c'est pareil. Peut-être pas de roi avec un pic. 2 as avec un pic, je pense qu'il peut check back, ça serait très bien joué. Mais grosso modo, vous l'avez compris ici, mon adversaire est capé de chez capé. Et surtout, moi, j'ai une tonne de 9 encore dans ma range, puisque moi, je vais défendre à peu près tout ce qui va de déjà tous mes 9 suités. Et tout ce qui va, on va dire, de 9-7 off à As-9 off va être aussi dans ma range, à part peut-être Dame 7 off que je peux fold. Et ça serait encore assez tight. Donc ici, qu'est-ce que je décide de faire quand j'ai un gros avantage de nuts? Là aussi, en vrai, mon sizing optimal avec une grosse partie de ma range, ça va être d'overbet. C'est ce que j'ai fait ici, 125% pot, mon adversaire qui passe. Et ça s'explique très bien par la théorie ici. Donc à droite, vous avez la répartition des mains que lui peut avoir, et à gauche, la répartition des mains que moi, je peux avoir. Et vous pouvez voir ici trips, donc les brelans, moi j'ai 9,3% du temps un brelan en théorie, lui 4% du temps, sauf que comme je l'ai dit, je pense qu'il va pas être capable de check back suffisamment de 9x dans sa range, donc je pense que là c'est pas du 4 mais du 2% de brelan qu'il a dans sa range, et pareil 4% d'overpair, si vous voulez mon avis, il a 1% d'overpair, donc grosso modo il est capax de chez capax, et je décide d'envoyer donc un overbet. On voit que moi là, si on regarde ma répartition des sizing, il y a effectivement quelques sizing moyens qui peuvent partir, ça va être surtout avec des 5x, des paires de 6, des paires de 3, ce genre de mains-là, qui vont value un peu finement. Et je vais overbet avec grosso modo tout ce qui est brelan, et bluffer avec tout ce qui est gutshot, flush draw un peu bas, etc. Et donc vous voyez que je suis censé overbet ici
15% du temps environ. Donc j'aime bien prendre 7-6 off comme combo ici qui a 0 showdown value mais qui peut encore faire une quinte river. Et c'est pas mal aussi d'overbet ici parce que grosso modo si je me fais call en gros, je sais que la range de mon adversaire est super forte, j'ai peut-être pas de bol, je suis peut-être tombé sur 2 as ou quoi. Et du coup qu'est-ce qui va se passer? En fait je vais checker si j'ai manqué et je vais envoyer un énorme parpaing en value. Si je trouve un 8 miraculeux river, je vais envoyer 200% pot et il va avoir énormément de mal à folder une paire d'as ou ce genre de main très forte. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire ici, mon adversaire a fold et on démarre donc ce Battle Royale d'une bonne façon. Vous allez voir que le run va être assez fluide sur la suite de cette early game. Donc là ici on a As-10 suité, mon adversaire au cutoff qui décide d'open, j'ai flat cette main et on se retrouve 4-way au flop et regardez-moi ça en flop, tirage couleur max dans 4 joueurs au bouton. Quel plaisir ce jeu quand c'est comme ça. Ça va bet seulement un tiers du pot, même pas 27%, j'en sais rien. Chez le joueur au cutoff, ici on va se contenter de payer. J'aurais pu opter pour un raise pour essayer de setup un gros flush draw, ça aurait été une option. Mais ici j'ai opté pour le call. Gros raise du joueur en big blind, le cutoff qui avait 7 dans 4 joueurs décide de fold et ici évidemment il y a une seule option, c'est de payer. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on irait raise, on a beaucoup de profondeur, on peut jouer tranquille et surtout si un raise accomplit de faire folder un flush draw dominé, ici c'est vraiment trop dommage, donc on va essayer de garder tous ces flush draws, on paye et la turn qui est absolument splendide, c'est un 2 de carreau. Mon adversaire qui mise un tiers du pot, ici attention, ne partez pas à tapis, ça ne sert à rien, vous avez les nuts. Votre adversaire, s'il a flush, il va tout vous donner dans 95% des cas. S'il a 2 paires, vous voulez qu'il continue à se value cut. S'il est en train de faire n'importe quoi, s'il est en train de faire un gros bluff, vous voulez le garder. Imaginons qu'il est valet 10 sans carreau ici et qu'il soit drawing dead, pourquoi est-ce qu'on ferait tapis? Je décide de payer et la river qui a une doublette du 8, on va pas se mentir, c'est pas la plus belle, mais quand il check, je suis quand même très confiant sur la force de ma main. J'envoie tapis, il passe et on prend déjà un joli pot. Main numéro 38, ici on a une paire de 5, je vais décider d'open mon cutoff et les JJCLAS, un très bon reg de ses limites, décide de me 3-bet 5x à ses profondeurs, évidemment, hors de question de folder, on va essayer d'aller choper le breu qui va tomber directement, 10-5-3 bicolore, incroyable début de tournoi. Il décide de s'élever en plus très cher ici, 2 tiers, voire 3 quarts du pot, c'est bien joué, c'est ce qu'il faut faire sur ce genre de texture, un peu comme sur le 9-5-2 de tout à l'heure, là dans un pot 3 bet, pareil, il a beaucoup de 2 valets, 2 dames qui veulent prendre max value et max protection sur ce genre de board, surtout hors de position. Nous, avec Brelan, un peu comme tout à l'heure, là on a deuxième nuts, on n'a pas de raison de relancer, on va se contenter de payer, tout va bien. Le 7 de carreau à la turn, là encore, c'est pas la plus belle, mais mon adversaire check, j'ai envie de valoriser ma main ici. Alors qu'est-ce qu'on fait pour valoriser? On va se poser la question de ce qu'il pourrait payer avec en gros ce qu'il y a entre 2 valets et 2 as, et peut-être s'il a décidé de 3 bet quelques 10x. Donc je décide de pas faire trop cher ici, de faire half pot, lui laisser un peu la place aussi de faire tapis en semi-bluff s'il a une main comme As-Roi avec un carreau par exemple, qui aurait très peu d'équité. Il passe et on prend encore un joli pot, mais on n'est pas au bout de nos surprises puisque on va open Roi Dame off, main suivante, défense des 2 joueurs au blind et le flop qui va venir Dame Valet 6 avec 2 trèfles. Ici, avec le roi de trèfle, on a 2 options, on pourrait tout à fait décider de check back. Cela dit, en triway, j'ai quand même décidé de c-bet parce que j'ai de la value contre une tonne de mains, que ce soit des valets 10, des dames 10 suitées, des dames 9 suitées. On n'y croit plus qu'il peut même avoir dame 2 suitée, évidemment, il peut avoir dame 8 off, etc. Donc il y a quand même énormément de mains qu'on va value. Les JJCLAS, dans cette position, il va avoir pas mal de mains qui ont flopé des draws, etc. contre lesquels je peux déjà commencer à valoriser aussi. Plusieurs options de sizing. Ici, j'ai décidé de faire un tiers pour garder les valets, notamment dans les ranges adverses. Si je commence dès maintenant à bet 3 quarts du pot, une main comme, je sais pas moi, valet 4 suité chez On n'y croit plus va peut-être déjà folder, ce qui serait quand même dommage. Et je me fais raise par les JJ. Call assez intuitif ici, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. La turn As de trèfle, elle est belle et elle est pas belle à la fois, puisque maintenant on draw vers les nuts quand même avec notre roi de trèfle. Mais on peut être passé derrière, parce que mon adversaire peut avoir roi 10, puisqu'il peut avoir évidemment flush inférieur. Il peut même avoir, je sais pas, s'il a décidé de jouer à une main comme As-6 de cœur comme ça, ce qui est fantasque, mais pourquoi pas. Il y a des mains qui nous passent devant, il décide de bet 80% pot ici, pas de débat, on va payer et espérer une belle river, et comme on est en train de run insane dans ce début de tournoi, on fait les nuts, mon adversaire part à tapis, je call, et il avait roi 6 de pique, donc c'était pas si absurde quand j'ai dit qu'il pouvait avoir As-6 de cœur ici, c'était ce genre de combo là qui pouvait être pris en bluff aussi chez mon adversaire. Il a décidé d'aller au bout du bluff parce qu'il bloquait la quinte. River, il a R, c'est pas facile de trouver des bluffs naturels chez lui, donc il a décidé d'aller au bout. C'est très intéressant ce qu'il a pris comme line, et là évidemment ça c'est pas passé parce que j'avais les nuts, mais si j'avais une main comme Dame Valet ici, ça aurait été un instant fold, donc très bien joué de sa part, un excellent joueur, je l'ai Gigi. Malheureusement pour lui, il est mal tombé, et nous on fait un départ canon puisqu'on a déjà 70 000 jetons
alors que je joue depuis très peu de mains. Je suis arrivé, je dirais, fin de niveau 1 en gros, et on est déjà à 3 starting ennemis ou 39 mains. Elle est belle l'histoire, les amis, ça va être un joli tournoi, moi je vous le dis. On va ensuite enchaîner avec la main numéro 72. Main numéro 72 ici, j'ai valet 4 suité et j'ai décidé de folder. Alors bon, la plupart d'entre vous, vous allez trouver ça normal, sauf que là, on est early game sur un tournoi PKO, on a 140 blindes, on couvre tout le monde, et pour avoir vérifié un spot similaire sur GTO Wizard, ici c'était un bad range d'open. Donc voilà, c'est quand on est joueur professionnel, on n'aime pas rater des open pré-flop parce que c'est quand même un peu la base, même si là c'est un spot un peu spécifique. Donc voilà, petit miss open ici, on voit qu'on est censé open même valet 3 suité, comme dame 8 off, roi 7 off, 4-3 suit, 7-4 suit, etc. Beaucoup de merguez, grosso modo, quasiment une range d'open bouton classique ici, alors qu'on est au cutoff. Et voilà, ça c'est le genre de truc sur lequel je m'arrête souvent sur mes reviews parce que voilà, j'aime pas quand je mise ce genre d'open. C'est un léger leak que j'ai, je pense, en début de tournoi KO quand j'ai un gros stack de... Même si j'élargis bien, là j'aurais open valet 6 sans problème, probablement valet 5, mais valet 4 je l'ai pas mis. Et j'essaye de bosser là-dessus. Voilà, pareil, je sais que j'aurais peut-être pas open dame 8 off, j'aurais open roi 8 off, ça c'est sûr. J'aurais open 19 off, c'est sûr. 9 8 off, peut-être. 18, j'y crois pas trop, etc., etc. J'essaye de me perfectionner petit à petit là-dessus. Et il y a toujours des progrès à faire sur les ranges d'open. Hein. Poker, quel que soit votre niveau, personne n'a exactement cette range dans ce spot. Donc c'est toujours intéressant de bosser ça. Main 79, alors ça c'est un coup intéressant il me semble. Alors j'ai roi 10 de cœur, j'ai décidé d'open. Mon hijack s'est payé par 3 joueurs. On se retrouve encore une fois 4-way au flop et ça vient 18-2 Rainbow. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait déjà? On est quand même en 4-way, on a une main relativement forte, on peut miser, on peut checker. Je pense que je préfère un bet ici, j'ai décidé de check. Je suis pas fan parce que là le problème c'est qu'il y a un peu trop de range contre nous qui ont une équité un peu éclataxe mais qui vont pouvoir réaliser leur équité. Là j'aurais préféré miser, prendre de la value tout de suite contre les 10x, les 8x les moins bons. Enfin les 10x les moins bons, les 8x plutôt. J'aurais préféré prendre voilà un peu de value et de protection contre des mains comme valet 9, comme dame valet, comme 9 et 7 suité et tutti quanti. Donc ce check là je l'ai trouvé un petit peu naze. Julio qui décide de bet un quart du pot, c'est call par Wild Coco et là pareil on a une nouvelle décision, est-ce qu'on call, est-ce qu'on raise? Je pense qu'à ses profondeurs on va quand même préférer call ici, c'est pas forcément génial de relancer. La turn qui a un 4 de cœur, on est très content, check check, et Julio qui envoie un deuxième barrel mi-pot, là une seule décision possible c'est call. Ma main est trop faible pour relancer en value ici, ou alors faut faire tapis carrément et se dire allez j'ai de l'équité contre tout. Pourquoi pas tapis, en vrai ça pourrait être une option, mais je pense que le plus normal ici ça reste de payer et d'aller voir la river tranquille, d'essayer de tout prendre sur un roi, sur un 10, sur un cœur et avoir une décision sur les autres cartes. La river 5 de pique qui est vraiment une belle blanque, je check et mon adversaire grosso modo fait tapis ici avec un pot de size bet. Et là, on a une décision parce que bon, bah, en gros, bon là, c'est entre tapis et fold. Un call, ça serait vraiment bête. Hein. On a 700 jetons à rajouter alors que son KO en vaut 7000. Donc, ce sera évidemment tapis ou fold. Et là, la décision n'est pas évidente. En gros, si je fais tapis ici, faut espérer qu'il ait quelques value cuts comme dame 10, valet 10 suité, j'imagine. Ça va être un peu ça. S'il a un bluff, de toute façon, il va folder en gros, puisque je vais pas prendre son KO. Ça, c'est possible aussi, hein, qu'il soit laissé une blinde au cas où, on sait jamais. C'est pas absurde de faire ça avec des bluffs. Donc bon, décision pas évidente et j'ai décidé de folder. Je suis pas sûr du play, honnêtement. J'ai l'impression que je peux quand même avoir la meilleure main ici. Donc voilà, je sais pas trop. Ici, il faut avoir la gagne. J'allais dire une fois sur 3, mais c'est moins que ça, hein, puisqu'il y a le KO. Le KO qui vaut 7000 jetons, donc là il y a 45 000 dans le pot et on a 19 000 à mettre dans un pot qui va faire 64 000. Donc ouais, il me faut 30% d'équité en gros, je pense qu'on peut les avoir avec roi 10. C'est pas évident dans les pots forway quand même de trouver des bluffs, mais si la dame valet suité, valet 9 suité, je pense qu'il joue comme ça. Et peut-être dans un monde il va se value cut dame 10, mais j'y crois moins à ça. Fold un petit peu tight, mais bon, je pense pas que ce soit un spew, mais j'aurais bien aimé quand même peut-être jouer ce coup autrement, notamment au flop où il y avait un c-bet. Open 19 suité sur la main 88 maintenant. Mr Bitcoin qui décide de défendre et le flop qui vient roi 10-5 mono. C'est un flop sur lequel on va c-bet quand même à très haute fréquence et je pense même qu'in game ça va être good de c-bet 100%. J'ai fait un quart du pot, mon adversaire me paye. La turn qui a un roi de pique, ça check, je vais check back ici tous les jours, hein. Faut comprendre qu'il a quand même des rois, qu'il a quand même des flushs. Je suis pas certain qu'il colle un second bar ici avec un 5, donc j'ai décidé de checker. Et river, 3 de cœur, et là il check encore. Et là pour moi j'ai fait une vraie erreur pour le coup, puisque j'ai décidé de check back. Alors ça peut vous paraître assez
ok, dans le sens où on n'a pas non plus les nuts ici, il y a une flush et une doublette, on n'est pas non plus max avec deuxième paire no kicker, mais déjà on n'a pas no kicker parce qu'on est contre big blind, il a tout à fait le droit d'avoir 10 de suité et nous call ici, il va call tous ses 10 si je mise, et surtout mon adversaire a checké la river. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on enlève de sa range déjà ici quand il check? Pour moi il a plus droit honnêtement, c'est très surprenant qu'il ait un roi, il a effectivement des 10 qui peuvent me battre, comme valet 10, dame 10, et encore il pourrait les value As-10, je le mets dans sa range de value. Peut-être qu'il a parfois full ou des trucs comme ça dans ce cas GG. Genre 3-3 avec un carreau qu'il a décidé de jouer pour check raise. Ça pourrait exister. Et qu'est-ce qu'il a d'autre dans sa range qu'est-ce qui disparaît de sa range aussi? Pour moi, c'est toutes les flushs basses qu'il va systématiquement value ici. Et parfois, il va garder des couleurs max dans sa range de check, là aussi pour check raise. J'ai regardé ce que faisait la GTO ici parce que je pense que c'est hyper intéressant et ce que fait la GTO, grosso modo à sa place à lui, c'est, vous voyez, de check. Alors là, j'ai pris toutes ces flushs et on voit qu'il est censé check 35% de ses flushs. Lesquels? As de suité jusqu'à As 8 suité, pourquoi pas, il va peut-être réussir à checker à peu près tous ces As 6 qui font flush river. En revanche, celle qui va pas réussir à checker, je pense, c'est les flush hauteur dame, et surtout, la théorie va checker des flush hauteur 6, hauteur 7, hauteur 8, j'imagine, parce que c'est des candidats à check call. Et donc, comme je pense qu'il va pas du tout assez checker ses flush basses in-game, en fait, il a beaucoup moins de flush que prévu. Or, si je regarde la GTO ici, on voit qu'avec 10 et 9, c'est à peu près break-even entre check et faire un bet value un peu fin à 60% du pot. Sauf que si on pense qu'il a moins de flush que prévu, sa range est forcément un peu plus faible et donc on veut value notre 10 et 9 qui va un peu plus souvent se faire call par moins bien. Donc voilà, petit misplay ici avec ce check back, on voit que mon adversaire avait As-8, une main qu'il aurait pu me check raise en bluff river, et donc j'ai peut-être économisé des jetons dans l'histoire, mais ne pas être result oriented, je pense quand même que j'ai fait un petit miss value river. Le tournoi avant, c'était la main 95 ici, j'ai As-4 off, une main que je décide de défendre en three-way. On pourrait s'inventer un squeeze, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire, surtout 90 avec Mr Bitcoin. En plus de ça, je vais presque me commit contre le compte avec un sizing naturel. Donc la défense me semble mieux, et on flop pas trop mal, dis donc, As-9-5. Tout le monde check et la turn qui vient à 4, magnifique. Ça check encore jusqu'à moi. Ici, j'ai un clear value bet, évidemment. Mr Bitcoin, il aurait ses bêtes la plupart de ses bons as, donc ça, c'est un peu dommage. Mais Henri Lecomte, il a encore plein de mains qui peuvent me payer. Bitcoin, il a un peu toutes les pockets entre 6-6 et Roi-Roi, je pense. Et il a aussi, selon moi, pas mal de 9, pas mal de 5 aussi, des mains comme 5-6 suités qui peuvent jouer comme ça, qui vont peut-être call une fois. J'ai décidé de miser mi-pot pour garder un peu tous les 9 chez mes deux adversaires. Henri Lecomte qui a trouvé un check call et la river qui est un 2. Il check encore et là il joue 24 blindes, le pot en fait 15. Et on va se demander ce qui nous paye de moins bien et ce qui nous paye de mieux si on fait tapis. Alors j'ai un peu réfléchi à sa range ici, je pense que déjà les seules mains qui me battent dans sa range ça va être As-3 suité et paire de 3. Donc, et paire de 2 aussi. Allez, paire de 2 ça va faire 3 combos, paire de 3 ça va en faire 6. Et As-5 suité qui pourrait exister effectivement. Et As-3 suité qui pourrait exister aussi, c'est 2 combos, parce que il peut pas les avoir à cœur ou à trèfle au vu des bloqueurs. Donc en gros, 2 combos d'As-3 suit, 6 combos de paire de 3 et 3 combos de paire de 2, ça fait 11 combos contre lesquels on va se value cut si on fait tapis. Et maintenant, on va se demander contre quoi on se fait call de moins bien. S'il a As-2 suité, je pense qu'il a un call automatique, mais ça, c'est un seul combo, c'est As-2 de carreau, et puis c'est tout, du fait des bloqueurs là encore. Est-ce qu'il a une main comme 5 et 4 suité dans sa range? J'en suis pas sûr, et ce serait un seul combo, donc on va l'exclure. Est-ce qu'il a ensuite d'autres As-X qui vont me call? Est-ce qu'il a une main comme As-10, notamment offsuit? Ce serait intéressant, s'il avait As-10 offsuit, ça rajouterait 8 combos contre lesquels on est en value. Est-ce qu'il a As-8 suité, As-7 suité, As-6 suité? Est-ce que ça va call systématiquement? Je ne sais pas, ça peut call une partie du temps. L'un dans l'autre, j'ai l'impression que check back est un tout petit peu mieux ici parce que je vois pas assez de mains qui vont me call, qui sont moins bonnes. Ou alors, si on veut faire un truc un peu exploitant, bet mi-pot ici pour être un peu plus sûr de se faire call par ses As-X. Je pense que ça aurait été encore mieux. Miser 7 blindes ou 8 blindes ici, espérer me faire call par une main comme As-10, comme As-8 suité, comme As-7 suité, etc. qui est, avec 30 blindes deep, elle allait clairement pas partir à tapis pré-flop. Ça aurait été hyper intéressant. Là, en faisant tapis, je m'isole peut-être contre des mains trop fortes et j'ai fait passer mon adversaire. Petit mini misplay, je pense, river, il y avait mieux à faire. Allez, main 108, un peu la même thématique. Ici, j'ai As-3 off au cut-off, je couvre tout le monde, je dois open cette main sans aucun problème. Et je ne l'ai pas fait, voilà, je suis un nit, qu'est-ce que vous voulez? Bon, je suis conscient du fait que là aussi, pas mal de joueurs vont pas forcément sourciller en se disant « Ouais, non, mais As-3 au cut-off, c'est nul. » Mais voilà, on couvre tout le monde, on est sur un tournoi KO. Il faut prendre ces spots d'open, il faut élargir nos ranges. Et je le fais, mais pas assez. Et ici, je pense encore que c'était un clear open.
Main 112 ensuite, ça c'est juste pour vous montrer ce qui s'est passé. Open de chanceux, on a défendu à suite-suité. Cole Palmer qui part à tapis pour 16 blindes,7. Et ici du coup on a 14 blindes à rajouter dans un pot qui va en faire 36,5 plus son KO qui vaut 5 blindes de plus en gros. Donc on a 14 à rajouter dans un pot qui va faire 42. Il me faut 33%, j'ai estimé que je les avais avec à suite-suité au doigt mouillé. Là je suis encore mieux, hein. Contre Roi-Dame elle est parfaite. Et malheureusement le flop hauteur-roi, on ne va pas avoir de réussite. Mon adversaire va double up et on retombe à 54 000 jetons. Tout va bien, on a plus de 50 bébés, next. Et quand je dis next, je ne pensais pas si bien dire, puisque main suivante, on a paire de 5, Henri Lecomte qui décide open, on va flat, notre paire de 5 au bouton. Et regardez-moi ce flop, full floppé, qu'est-ce que vous vous demandez? Voilà, on est en triway, en flop full, en position, comme une grande légende qu'on est. Henri Lecomte qui va s'ébêtre half pot, et ici, c'est un peu comme tout à l'heure, hein, quand vous avez les nuts comme ça sur des boards, ça sert à rien de relancer. Encore que là, on aurait pu argumenter qu'il a pas mal d'overpair dans sa range, le loustic. Mais les overpairs, on va réussir à leur prendre de la value dans tous les cas. J'ai décidé de payer ici pour garder un maximum de bluff. Si on adversaire à je sais pas moi, valet 10 de carreau et qui trouve un carreau à la turn, je veux qu'il de barrel, je veux pas faire folder ces mains-là. Chanceux qui passe, c'est la turn qui a un 2 de cœur. Il décide de checker. Alors c'est pas la plus belle parce que bon bah ça va peut-être avoir tendance à le ralentir un peu. Encore que parfois aussi il a As-4 suité et il a fait quinte, hein, donc c'est pas non plus la pire du paquet. J'ai décidé évidemment de miser en value ici, j'ai fait moitié du pot pour garder toutes les overpairs, mais aussi parfois des mains comme As-X de cœur, Roi-Dame de cœur, Dame-Valet de cœur, etc. qui vont pas coller un gros sizing. Mon adversaire me paye la river qui est un 7 de pique, il check, il y a un gros pot size bet, et là maintenant le plan c'est faire buster une overpair, donc on a fait tapis, et mon adversaire, si je me souviens bien, qui avait passé très très vite, donc c'était probablement justement un flush draw manqué ou ce genre de choses. On prend encore un joli pot, on remonte à 70k. Main 122 ici, j'ai une paire de 7, évidemment c'est une main qu'on va défendre contre le joueur au bouton, et le flop qui vient Roi-Valet 2 bicolore. Je check mon adversaire qui s'est bête un tiers du pot comme il va faire avec 100% de sa range je pense ici. On a un call avec une main qui est encore largement assez forte pour payer, et pan la turn, le 7 de cœur, ce qui est une giga brique en plus, on n'améliore jamais quasiment sur ce set. Mon adversaire, je m'attends à ce qu'il overbet énormément, et qu'est-ce qu'il fait? Bah oui voilà, évidemment il overbet, vous êtes tous les mêmes. Non, en vrai, c'est vraiment très bien joué ici d'overbet avec une grosse partie de sa range. Je pense que tout ce qui est mieux que Roi 9 a envie d'overbet en value, et que il va overbet aussi bluff des mains comme As-Dame, comme As-10, comme Dame 9, comme 10-9 suité, comme j'en passe et des meilleurs. Là, encore une fois, on est contre une range très polarisée. Il y a des mains en value dans sa range qui sont drawing dead comme Roi-Dame. Hors de question de relancer, on veut vraiment payer, on veut vraiment garder un maximum de bluff. Là, je suis... Alors, attendez, je suis sur un 200 €, hein, donc je resitue. Je suis sur un 200 € contre un joueur régulier, compétent, qui va comprendre ce qui se passe. Je suis pas sur un 2 € avec des joueurs qui en mettent partout et qui ne lâchent jamais une top pair. Si le joueur, je pense qu'il va me payer tapis Roi 9 si je fais tapis ici, ok, faites tapis, pourquoi pas. Mais là, je suis contre un règle sur un 200 balles, ça marche pas comme ça, malheureusement, c'est pas aussi facile de prendre de la value. Je vais call et je vais laisser un maximum de bluff dans la range adverse parce que j'estime que mon adversaire est capable de suffisamment bluffer, contrairement à un 2 €. Je paye donc, et la river qui est une des pires, hein, c'est le 10 de pique. Mais voilà, pourquoi est-ce que c'est pas si grave d'avoir call ici avec paire de 7? Bah tout simplement parce que mon plan il est clair. En fait, même sur ce 10 de pique, je vais continuer à payer un tapis. Alors j'ai énuméré la liste des mains avec laquelle je suis persuadé qu'il va faire tapis river. Et donc j'ai estimé qu'il y aurait donc dans sa range, en gros, Roi-Valet, Roi 10, Roi 7, Brelan 2, voire 2 As ou As-Roi s'il a un bloqueur flush. Donc ça fait quand même beaucoup de mains de value que je bats ici. Et j'ai aussi parlé de bluff, et bah il va continuer à en avoir des bluffs avec des mains, voilà, je pense que s'il a 19 off avec un pic, il peut continuer à bluffer même s'il a un 10. Je pense que s'il a des mains comme, je sais pas moi, on parlait de mains comme As-Dame, As-10, mais il peut aussi avoir As-9 avec un pic qui va forcément faire tapis ici en bluff, As-8 avec un pic, etc. C'est des bons combos à 3 barrels bluff ici. Donc voilà, grosso modo, j'arrive à lui trouver beaucoup de bluffs. Je vois pas pourquoi j'irais folder un brelan. S'il a mieux, GG, mais mon plan quand je call juste avec une paire de 7 ici, c'est pas de check fold si la river est mauvaise. Malheureusement, mon adversaire va check back avec Roi 2 suité, ce que j'ai trouvé extrêmement pleutre sur le moment. Puis j'ai checké un peu ce que disait la théorie, et en fait Roi de suit c'est littéralement sa pire main de value ou sa meilleure main de check back. C'est une main qui va bet ou check une fois sur deux. À noter ici, voilà, j'ai regardé ce que faisait la GTO avec paire de 7 contre un tapis pour ceux qui sont pas persuadés. C'est pas moi qui le dis, c'est la théorie. Payer paire de 7 ici river contre un tapis, ça va générer entre 36 et 38 blindes de V.
dans un pot qui en aurait fait du coup ici, bon, une grosse centaine, mais quand même, genre juste pour vous dire, on crache pas sur 38 blindes de V au poker, ça c'est interdit. Donc voilà, si vous check foldez ici un brelan parce qu'il y a tout qui rentre, non, là c'est déjà il y a pas tant que ça tout qui rentre, il y a aussi des mains qui manquent, comme j'ai dit, des mains comme 10 et 9, comme As-10 qui peuvent quand même bluffer, et il y a aussi des purs bluffs naturels dans la range adverse qui s'ils contiennent un pic vont 3 barrels bluff, donc vraiment payez, et vous battez, comme j'ai dit, des mains de value, parce que Roi Valet, Roi 10, Roi 7, Brelan 2, etc. vont pas s'arrêter de miser. Main suivante, on est passé de paire de 7 à paire de 8. Yarn Provider qui décide d'open, il a 19 blindes, la bébé qui en a 30 ici. Je pense que la seule option c'est de faire tapis, surtout sur un tournoi KO. Et je me fais call par paire de 7, décidément, qu'est-ce qu'on run good. Le flop Dame 10-6 qui fait plaisir, la turn 4, la giga blanque et river 1 valet. On va prendre un nouveau KO qui fait du bien et un gros pot qui nous fait passer au-dessus des 110 000 jetons. Elle est belle l'histoire. Main 130 ici, Sarcelle 95 qui décide d'open 4,2x. Alors ça en général c'est des joueurs qui cliquent sur le bouton pot, qui ont vu que ce bouton existait et qui se disent qu'il doit bien servir à quelque chose, alors que pré-flop, en vrai, on va pas se mentir, c'est pas hyper pertinent en no limit hold'em. On va call ici, bien sûr, avec cette main. Je pense que 3 bêtes, c'est s'isoler contre des mains trop fortes, parce qu'évidemment, en général, ils ont quand même une range un peu strong quand ils font ça, les gens. Parobar, Auto Parobar qui décide de faire tapis 17 blindes. C'est payé par Sarcelle, et là, on a 13 blindes à ajouter dans un pot qui va en faire 53. Plus le KO de Parobar qui vaut ici quelque chose comme 15 000 jetons, si je dis pas de bêtises, 12 000 jetons, pardon, 12 000 jetons, donc 9 blindes. Donc j'ai dit que le pot allait faire 53, mais en vrai non, il va faire 62, et là du coup rajouter 13 blindes dans 62 avec As-10 c'est automatique, on paye, et on trouve un joli flop Dame 4 de bicolore. Sarcelle qui check, il lui reste à peu près mi-pot si on compte la dead money de ce joueur à tapis. Donc évidemment ici avec notre équité on va faire all-in. Si on fait passer As-Roi, As-Valet, on est content. Si on se fait call par des mains contre lesquelles on est en flip, c'est pas mal du tout. C'est ce qui va se passer ici. On est contre 2 rois et 2 valets. Vous voyez qu'on est quasiment favori ici avec 47%. Donc là on avait largement l'équité pour essayer de prendre ce gros coup. On a quand même 2 KO à choper et la turn qui va être splendide. Hop, drawing dead, merci, au revoir. On fait flush et on fait même méga flush à la river. Un pot à 146 blindes, plus de 200 000 jetons, et on récupère 115 plus 46, on récupère 160 € dans ce pot, en plus des jetons. Ça fait bien plaisir. Et là, je me retrouve quasiment chip leader du tournoi, hein, je pense, avec Bimor qui est quand même tout près de nous. Mais vraiment, on est vraiment en train de faire un beau tournoi. Alors là, on est une quarantaine de mains plus tard, on était un petit peu card dead, on a toujours, on n'a pas trop des grinds, hein, on est passé de 210 à 173 000, tout va bien. On open roi 6 off ici au bouton, ça va être un bad range, mais avec une big blind qui a 15 DB, on est quand même bien content sur un tournoi KO de le faire. Le flop qui vient roi 10-5 bicolore ici, je pense que contre ce genre de stack, on a envie de se mettre range petit, j'ai fait un quart du pot, il a call. Le 3 de trèfle à la turn, mon adversaire qui lead un quart du pot, je vais décider de payer ici. Il faut bien comprendre que sa range elle est un petit peu polarisax, hein, parce que là c'est soit il lead parce qu'il a fait 2 paires ou flush ou quoi, soit il lead un pur bluff, et donc ici just call est mieux. Et river il décide de checker sur la doublette du 3, alors je me dis qu'il y a des mains comme 10 et 5 ou quoi qui peuvent peut-être se retrouver là un peu embêtés, mais très souvent je m'attends à ce qu'il ait soit rien du tout, soit une main forte, donc j'ai décidé de check back ici. Mon adversaire qui avait effectivement un bluff avec Dame 9 off et le 9 de trèfle, il a pris un bon petit combo pour bluffer, ici j'aime bien, et on ramasse un petit pot sans trop de soucis. 2 mains plus tard ici, on a Dame 7 off et Your Deadlock qui a un énorme KO à 400 balles, on va prendre la moitié, donc on va prendre 7 blindes en gros, si on l'élimine, son KO vaut 7 blindes. Ici on a Dame 7 off, on est UTG, qu'est-ce qu'on fait? La question peut se poser, bah moi je vous la pose pas. Alors il y a deux stratégies ici, je sais que les top regs vont dire qu'ici c'est un limp, et je suis conscient que cette strat existe. Maintenant, honnêtement, je suis pas hyper à l'aise avec cette strat. J'en ai parlé en plus, je crois, pendant le top of the puck, j'en ai parlé sur cette main-là, en disant, écoutez, moi je sais que quand des joueurs ont une blinde ou 0 blinde ou quoi, et qui sont en ligne sur un tournoi PKO ou sur un tournoi Mystery, on a souvent envie de limper, etc. Mais en vrai, je l'avoue, c'est pas une stratégie que je maîtrise bien. Donc je préfère jouer avec ce que je sais faire et open une main comme Dame 7 off, ensuite essayer de me débrouiller post-flop, ça me dérange moins. C'est ce que j'ai fait ici, call, évidemment, tout le monde va essayer d'aller choper la petite primace. Le flop qui nous fait plaisir, j'ai décidé de c-bet un quart du pot, le but c'était juste de faire fold des mains qui ont complètement miss, et de garder aussi des 8, des 3, etc., des valets 10, des mains contre lesquelles j'ai une très bonne équité. C'est payé par mes deux adversaires, malheureusement la turn est un roi
Pas trop de raison de miser ici, j'ai pas de kicker, j'ai que deuxième paire. Mes adversaires, ils ont quand même le droit d'avoir une main ici, je check. Tout le monde check, ça fait plaisir. Et le 2 river, bon bah là je suis parti pour check, afin de check call en fait, parce que ultra violent de temps en temps, n'empêche. S'il a une main comme, je sais pas moi, valet 10, il va vouloir transformer en bluff et essayer de gagner avec hauteur valet contre You're Dead. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire ici. Ça va check back, c'est plutôt rassurant, on a souvent la meilleure main. C'est le cas, mais You're Dead avait fait le roi. Dommage, on prend pas les 200 balles, mais on prend quand même un pot sur lequel on gagne des jetons avec le side pot. Roi valet off au bouton ici, on va relancer notre main, on n'est pas très loin de l'argent et Beamer qui nous couvre décide de nous 3 bêtes. J'ai décidé de folder ici, ça peut paraître tight, mais j'ai regardé, si on est aux mains par main ici, je sais plus si c'était le cas, c'est un fold. Si on est vraiment pas très loin de l'argent, c'est EV0 en gros de call ou de fold. Je préfère conserver mon stack ici, me dire que y a 3 joueurs qui à ma table ont un petit stack, et un joueur qui a 9 blindes a un gros KO. On est à l'approche de l'argent, on est sur un beau tournoi, j'ai pas forcément envie là d'aller m'envoyer en l'air. J'ai décidé de folder tranquillement. Allez, main 188, on a une paire de 8, ultra violent qui part à tapis. C'est snap call bien évidemment, et on est contre As-4. Le flop qui est pas génialissime, mais la turn est bonne. La river aussi, on va faire un busto pour ultra violent avec notre paire de 8 qui va hold. Et on prend un nouveau 46 € de bounty, un stack qui est toujours un peu au-dessus des 200 000 jetons. Tout va très bien dans ce tournoi. 191, une main hyper intéressante ici. On open As Dame off au cut-off, on se fait 3 bêtes par Beamer. Cette fois on a pas roi valet, on a quand même une main largement assez forte pour payer. Pareil, je sais plus si on est ITM, pas ITM. On pourrait partir à tapis si on est dans l'argent, ce serait pas absurde, mais là j'ai décidé de payer avec ma main. Et le flop qui va être pas trop mal. Alors Dame valet 8 bicolore, mon adversaire qui décide de miser 20% pot, et là on a déjà une décision. Alors si vous dites que c'est un pur call, vous vous plantez, on a le droit de raise ici évidemment, parce que bon bah on a quand même top pair, top kicker sur un board qui peut être un peu dangereux. Alors si j'avais pas de trèfle, j'aurais vraiment choisi de raise. J'ai l'impression qu'ici, avec la dame de trèfle, on peut un peu plus se permettre de call parce qu'on a un peu moins de protection nécessaire. Si j'avais eu As dame de pique ici, j'aurais raise tous les jours honnêtement. Là j'ai décidé de payer, je pense qu'on peut faire les deux, enfin même j'ai vérifié, on peut faire les deux. Donc pas forcément mauvais, mais j'aurais peut-être une légère préférence pour le raise, histoire de faire call des mains comme roi 10 suité, comme roi dame, etc. Même As valet peut call une fois, ainsi de suite. La turn qui a un 9 de carreau, évidemment on n'aime pas trop ça. Mon adversaire check, là vraiment j'ai une pure main bluff catcher, hein, j'ai pas du tout de value à prendre. Tout est rentré quasiment chez mon adversaire, à part quelques flush draw à trèfle ou quoi. Check, check, et le 4 river de cœur qui est une énorme blanque. Et là mon adversaire reprend le lead et décide de miser un gros 55% pour en gros. Là, on peut se demander ce qu'il va jouer comme ça. Moi, en gros, là, j'ai un read un peu sur la plupart des joueurs du field, c'est que vous ne checkez pas assez vos mains fortes quand il y a 2 flush draw, et encore plus sur ce genre de board absolument infâme. Donc là, j'ai l'impression que mon adversaire, en gros, hein, les seules mains qu'il a qui me battent, c'est soit il avait vraiment giganuts, genre roi 10 de trèfle, roi 10 de carreau, et dans ce cas, GG. Soit s'il avait un random 10, je pense qu'il misait à la turn. S'il a une main comme As 10 ou quoi, je pense qu'il mise. S'il a une main comme 2 10, il mise. Et après, il y a peut-être des mains comme 2 dames, 2 valets, 2 9 qui peuvent jouer comme ça, mais c'est pas des tonnes de combos. En revanche, des bluffs, il peut en trouver à tir larigot ici. Je pense qu'il va pas énormément miser avec ses mains, genre n'importe quel flush draw à trèfle ou à carreau à la turn, il va pas forcément miser parce que j'ai quand même beaucoup de 10 dans ma range. Donc voilà, là j'ai l'impression d'être vraiment très très bien avec As-Dame contre, en tout cas j'ai un bon bluff catcher. Si j'avais l'As de carreau ou l'As de trèfle, ça m'aurait un peu plus dérangé de payer, mais là j'ai un call qui me paraissait assez naturel. Et mon adversaire retourne As-2 de carreau, donc je suis vraiment content parce que c'est quand même un gros pot, hein, river. Le pot qui fait 200 000 jetons à ce moment-là, et on est quand même très 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 content de le gagner celui-là. Je suis assez content de pas avoir eu peur de payer ici parce que forcément c'est pas les boards qu'on aime hein, quand on a top pair, mais ça s'est bien passé et on se retrouve avec un très gros stack à nouveau. Allez, c'est la main 196, on a les Gigi les fameux et Papengag qui décide d'open, on va 3 bêtes. Tapis, payé, on est contre de 9 et brelan contre brelan en toute détente sur valet 19. La turn qui peut faire split, hein, c'est relou, mais on va avoir une petite brique à ce river, on prend encore un gros pot. Là, à ce moment-là, je monte à plus de 500 000 jetons, je prends encore 92 € de KO. Je suis très 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 bien, je pense qu'on est en demi-finale à ce moment-là. Allez, on a une paire de 6 au bouton ici, les deux joueurs au blind sont relativement short, je décide d'open. Et Dual Impact qui va 3 bêtes à 7 blindes en jouant 30 bébés. Je pense qu'ici, le mieux, c'est de faire tapis. Hein. On pourrait call, alors j'ai solve le spot, c'est close, c'est
égal en argent là, de call ou de faire tapis. Maintenant, en pratique, j'ai l'impression que tapis va juste être plus facile parce que bah, déjà, quand on call ici pré-flop, le problème c'est que ça va être super dur de bien réaliser notre équité, de bien jouer cette paire de 6 dans un pot 3 bêtes avec aussi peu de profondeur. Donc là, j'ai juste préféré faire tapis et good luck, tant mieux si t'as mieux que moi. Il va y avoir paire de 9 plus en gros qui va 3 bet call en value, je pense, mais globalement, sinon ça va être des mains en flip ou des folds et mon adversaire a foldé, on prend encore un pot assez important. Main 207, on a encore une paire de 6 et le low jack qui joue 32 blindes va open. Cette fois-ci, on va payer avec notre main. Je pense que tapis serait vraiment ultra bourrin. Et le flop qui vient 5-3-3 bicolor. Je crois que c'est exactement le même flop que quand j'avais 5-5 au tout début du tournoi. 5-3-3 bicolor. Mon adversaire, cette fois-ci, ne va pas ses bêtes et avec paire de 6, j'ai décidé de miser un quart du pot. Alors, on aurait pu dire, ah, mais ouais, tu peux faire plus cher ici, t'as de la protection, et patati et patata. Déjà, faut comprendre que Toxa King, ici, il va quasiment checker toute sa range, donc on n'est pas super content d'avoir une paire de 6 dans ce spot. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à comprendre, c'est que bah, du coup, c'est pas moi qui ai un avantage de nuts loin de là sur ce spot, puisque moi j'ai jamais 2-10+, hein, grosso modo. La meilleure main que je vais avoir, ça va être 2-9 qui va flat, et encore 2-9, je pense que je 3 vais call, donc ça va être 2-8 le top de ma range. Donc ici, j'ai pas vraiment envie d'envoyer un parpaing avec paire de 6 parce que je peux largement me faire call par mieux. J'ai fait un quart et Toxa King qui va nous mettre un petit raise 4x en position avec backdoor flush et backdoor quinte. Je pense qu'on va quand même payer, mais c'est pas génial. La turn qui est un 7 qui nous donne un straight draw. Et là, il fait un quart du pot. Et ça m'embête un peu. Bien joué de sa part parce que franchement, on peut pas lâcher une paire de 6 sur ce spot. On a encore 6 out pour faire une main très très forte qui aura sûrement la gagne. Donc j'ai décidé de payer, mais je suis pas content. Et la river qui a un roi de carreau. On bloque les flushs et il fait tapis pour en gros 60% du pot. Tu veux faire quoi ici? Franchement, tu veux faire quoi? J'ai décidé de passer et j'ai checké ce qu'il fallait faire sur Wizard ici. La réponse est simple, c'est fais ce que tu veux, mon frère, ça change rien. Donc ici, autant folder, hein, j'ai envie de dire. C'est compliqué hein, pour mon adversaire de bluffer suffisamment main. Voilà, on va essayer d'être un peu imaginatif. Qu'est-ce qui va 3 barrel bluff ici après avoir check raise le flop? Moi, je vois des combos du genre valet 10 off avec un carreau, des dames valet off avec un carreau, des trucs comme ça. Franchement, bravo à lui s'il a réussi à trouver cette line avec ces mains-là, c'est vraiment vraiment bien joué. Il a aussi des As4 suités, As2 suités, j'imagine qu'ils peuvent 3 barrel bluff. En gros, c'est tout quoi. Donc bon, par contre, des flushs, des 7-7, des 2 As, des As-3, pourquoi pas, As-3 j'y crois pas trop, mais des 2 rois, des 3-3, des 5-5, des tout ce que tu veux, il en a à tir larigot. J'ai donc décidé de passer, mais voilà, sachez que si vous jouez contre un solver ici, vous avez le droit de payer paire de 6, mais ça me paraît vraiment vraiment complexe. Allez, main numéro 208, ici c'est la main suivante, hein. J'open à 5 suité et Toxa King qui décide de me 3 bet, il joue 40 bébés, on a un très bon levier pour lui mettre la pression, on a un combo qui est vraiment pas mal parce que si on se fait payer notre tapis, on a quand même très souvent 35% d'équité, ce qui est vraiment pas affreux. On a un KO au pire, donc vraiment on n'est pas ultra triste de se faire payer tapis ici. J'ai décidé de le prendre, j'ai shove et mon adversaire a fold. Pourquoi est-ce que As5 suit c'est un bon combo pour faire tapis? Du coup, bah j'ai un peu répondu. C'est que vous avez 35% contre quasiment toute la range de votre adversaire quand il call, puisque en gros tout ce qui va être entre paire de 9 et de roi, vous avez 35%. Quand vous avez As-Roi, face Dame off en face, vous avez à peu près ça aussi, et vous bloquez ces mains-là en plus. Et vous bloquez également 2 As. Hein. Quand on a un As, on bloque la moitié des combos de 2 As, un truc voilà, que vous pouvez noter. Et donc, il n'y a que 3 combos de paire d'As dans toute sa range de 3 bêtes, ça va très très peu peser. Ça va peser en gros 2% du temps. Mon adversaire ici, il est censé me 3 bet quoi? Je regarde, il est censé me 3 bet 115 combos. Donc ouais, 3 combos de 2 As, c'est à peu près 2-3% du temps s'il 3 bet assez. Et évidemment aussi, mon adversaire, quand il fait un 3 bet, il a le droit de folder. J'ai choisi ce joueur parce que c'est un bon joueur, parce qu'il est agressif et parce qu'on est sur un 200. Si vous jouez sur un 2 € contre un joueur récréa, ça sert à rien de faire ça, payer ou passer en fonction du profil, mais ne faites jamais tapis contre un joueur trop tight ou trop passif. Allez, on a une paire de 7. Il y a Dokabra qui open, Toxa King qui call en SB. Il m'a l'air bien capé parce que là, on a quand même un joueur short avec un KO intéressant. Là, j'ai l'impression d'être super bien avec ma paire de 7. Je pars à tapis. Il y a Dokabra qui va call, Toxa King qui va folder. On va jouer le coin flip et c'est Dame Valet 5 le flop, malheureusement. On ne va pas améliorer. On fait double up notre adversaire. Il y a Dokabra qui est le joueur qui m'avait busté aussi là sur le day 2 du main event avec 2-10 contre 2 As sur un flop hauteur 9 en gros dans un énorme pot. Voilà, c'est un peu ma bête noire du moment, mais un jour je l'aurai.
Voilà, comme disait la MAF, on va y arriver. Main numéro 226. Ensuite, elle est intéressante aussi celle-là parce que vous allez m'insulter. Allez, insultez-moi, voilà, c'est maintenant. Open de fou dans la tête qui a un très bon règle de ces limites-là. Je décide de 3 bêtes avec As-Roi off et il me paye. Le flop qui est Roi Valet 10 bicolore. Mon adversaire check et là, évidemment, on n'est pas très content de voir ce flop, hein, même avec As-Roi. Faut bien comprendre que mon adversaire, il a tous les As-Dame dans sa range, il a tous les Valets 10 suités, Roi Valet suité, Roi 10 suité. Il a Dame 9 suité, pourquoi pas, si c'est un fou dans la tête justement. Il peut encore avoir de 10 de valet, en gros, sa range, elle touche très très bien ce board, Roi Dame, etc. Donc là, ici, on va pas beaucoup ses bêtes. Déjà, lui, il aurait pu donc bet ce flop, ça aurait pas été une erreur. Et donc avec As-Roi, je vais déjà faire un truc qui va être controversé pour certains d'entre vous, mais je vais décider de check back, alors qu'il y a quand même beaucoup de protection et un peu de value à choper. Maintenant, faut comprendre qu'on va pas bet à haute fréquence ce flop et qu'on veut garder des mains fortes. Je trouve qu'As-Roi, c'est pas mauvais à garder. Peut-être qu'on aurait préféré avoir un pic, je sais pas. Mais c'est pas forcément absurde. Le 2 trèfle à la terre, mon adversaire check, et là c'est maintenant les insultes puisque je vais encore check back, et là vous allez dire mais t'es débile, il a 2 flush draw, faut value, blablabla. T'es nul, t'es nul. Bah ouais, je suis nul, mais en même temps, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Voilà, c'était la main 191, qu'est-ce qui s'est passé? Main 191, on a As-Dame, on open, on se fait 3 bêtes, on call. Le flop qui est Dame Valet 8, mon adversaire c'est bet 1 quart, 1 cinquième, on call. La turn qui a un 9 de carreau, double flush draw, tout ce que vous voulez, et là il check, et en fait qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On sait qu'il est battu déjà, le gars, parce qu'on sait qu'il va value tous ses 10, on sait qu'il va value tous ses brelans, parce qu'il va avoir peur du double flush draw. Et là, on était en plus sur un board avec un fort to a straight, c'est pas tout à fait pareil. Mais quand il check ici, je sais qu'avec As-Dame, j'ai souvent la meilleure main. Résultat, il essaye de me bluffer river, je call parce qu'il a jamais eu une nuts dans ce spot, et il se retrouve à perdre un gros pot. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai fait ça avec mon As-Roi? Bah, justement, parce que les gens ne font jamais ça, et que c'est ce qu'on veut accomplir aussi au poker. On veut que notre adversaire ne nous mette pas sur ce qu'on a. Et en plus de ça, bah, en théorie, on est censé le faire, parce que sinon, bah, si je check jamais mes mains fortes sur ce board, bah, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je check j'ai rien, mon adversaire, il peut faire tapis toutes les rivers, et je vais tout le temps folder. Donc là, j'ai décidé de checker avec As-Roi. Évidemment, je me mets en danger. Évidemment, il y a des rivers qui vont pas me plaire. Et c'est ce que j'ai fait. La river m'a pas plu, 9 de trèfle. Et là, vous avez dit, mais tu vois, je te l'avais dit. Bah ouais, vous me l'avez dit, mais en même temps, c'était pas obligé d'être le 9 de trèfle, la river. Mon adversaire va miser 2 tiers du pot. Je vais être discipliné, je vais folder. Mon plan n'a pas marché. Ça arrive, les amis, au poker. Faut pas tout le temps, vouloir protéger votre main dès que vous avez quelque chose. C'est bien de garder des mains fortes dans votre range de check. Et si je pense que mon adversaire va profiter de n'importe quel brick river pour m'envoyer un énorme bluff, et je pense que ça aurait été le cas, bah là j'aurais call et j'aurais eu vraiment un gros pot potentiellement dans la besace. Là, bah, résultat des courses, j'ai perdu 6 blindes. Merci, au revoir. Voilà, je trouvais ça marrant de débriefer ce coup parce que pendant le stream, il y en a pas mal qui ont un peu tiqué en disant que c'était une dinguerie de check back cette turn. Et bah vous savez quoi, on va regarder ce que disait le solver. Alors ici au flop, vous voyez déjà que As-Roi, As de cœur, Roi de carreau, c'est un combo qu'on va check environ 40% du temps ici. Donc, pas mécontent du check. Et à la turn, effectivement, vous voyez qu'on est quand même très souvent censé miser. Alors, on va souvent miser 20% pot. Et de temps en temps, on va soit bet mi-pot ou plus, soit, et oui, on peut check back, ça perd pas d'argent. Et donc, du coup, je suis vraiment pas mécontent de l'avoir fait. Et effectivement, sur cette river, bah, quand mon adversaire mise cher, on voit que le call est absolument EV0, et donc autant folder. On peut même s'amuser à transformer en bluff et faire tapis, ça a aussi la même EV, mais bon, ça c'est un peu débilos, hein, on va pas se mentir. À ce moment-là du tournoi, j'ai décidé de limiter la variance en me disant, bon, je suis en confiance dans mon poker, je suis bien, je suis dans le top of the puck, on n'est pas là pour faire des méga dingueries et se faire insulter à chaque fois non plus. Donc, j'ai décidé de passer. Mais voilà, c'est un coup que j'ai trouvé super marrant, et je pense que là, franchement, il y a 1% du field qui le joue comme moi, ce spot, voire 0,01%, je sais pas. Mais je suis quand même très content de la line que j'ai prise, et pas de bol, c'est un 9 de trèfle river, c'est comme ça. C'est pas grave, j'ai rien perdu dans l'histoire. 241, main 241, qu'est-ce qui se passe ici? On a As-4 off, open, hope and glory, au cut-off, on va défendre notre main. On pourrait prendre ce combo en 3 bêtes, hein, mais on est en demi-finale, on a peut-être pas envie, là, tout de suite, d'aller 3 bêtes fold sur un shove. Comment est-ce qu'on choisit d'ailleurs quelle main on 3 bêtes? Ça, c'est une bonne question. Ici, il y a plein de As-X off qu'on pourrait se dire, tiens, bah là, je vais 3 bêtes en bluff, plein de Roi X off qu'on pourrait se dire, tiens, bah je vais 3 bêtes en bluff. Comment est-ce qu'on fait le choix parfait? Et bah, ça c'est Simon Vissiac qui a dit ça sur un commentaire d'un EPT, sur un coverage d'un EPT. Et j'étais pas forcément au courant de la strat optimale là pour choisir ces combos de 3 bêtes bluff. Et en fait, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Il dit quoi, Simon? Il dit, bon bah ici, quand t'as envie de 3 bêtes bluff, c'est quoi les meilleurs combos? C'est ceux avec lesquels ton kicker va bloquer la moins bonne pocket pair adverse qui fait tapis. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je pense que Open Glory ici, la pire main avec laquelle il va me 4 bet chauve en termes de pocket pair, c'est paire de 6 par exemple,
et ben je vais vouloir 3 bet as 6 off pour bloquer paire de 6 qui va faire tapis. Alors que si je pense qu'il va folder paire de 4, et ben c'est dommage de 3 bet as 4 puisque je bloque des mains qui vont folder. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais en fait c'est hyper intéressant et ça vous permet de gratter un petit peu de V. Et quand on joue sur ces limites-là, quand on joue sur des 200, des 250 en ligne, il faut commencer à être vraiment précis sur ces combos de 3 bets. Il faut pas non plus overbluff ces 3 bets-là. J'ai décidé qu'As 4 off, c'était pas ouf parce que j'étais pas sûr qu'il fasse tapis paire de 4. Je pense qu'ici, honnêtement, j'aurais pris à 5 off en bottom. Et j'ai donc décidé de payer. Le flop qui vient de 10-5-3. Mon adversaire qui s'est bet half pot. Ici, j'ai un call, ma main qui est largement assez forte. Le roi de carreau à la turn, ça fait check-check. Ça, c'est intéressant parce que je m'attendais à ce qu'il débarrelle énormément avec une range très polarisée. Quand il check ici, mon adversaire m'a l'air capé parce qu'il aurait misé tous ses rois, il aurait misé plein de mains du genre As-Dame, As-Valet aussi en value, en bluff, pardon. Je pense As-4, As-2 d'ailleurs. Et en gros, là, quand il check, j'ai l'impression qu'il a quelque chose situé entre un 5 et un 10. Il peut avoir As-3 suité aussi, il peut avoir, je sais pas. C'est à peu près ça selon moi. La river qui a un valet, c'est cool parce que je m'attends effectivement à ce qu'il débarrel des mains comme As-Dame ou As-Valet qui ont une belle équité, qui ont des bons bloqueurs pour débarrel. J'ai du coup l'impression que là, s'il a un 5 ou un 10 ou une pocket intermédiaire, il est pas du tout content de ce run-out. Je vais en profiter. Moi, j'ai encore des mains ici qui peuvent être très fortes, des mains comme 10 Valet, des mains comme Roi 5, des mains comme un peu tout ça qui a fait 2 paires. J'ai aussi des Rois X, hein. Je peux tout à fait avoir float au flop avec une main comme Roi Dame, même Roi Valet d'ailleurs. Et donc j'ai décidé de miser assez cher, 80% du pot, pour pas qu'il soit chaud de payer une main comme As-10. Il a passé et on prend un pot important. Et allez, on est main 254, c'est la bulle de la table finale, on est à 30 blindes ici et on a As-6 off et ça c'est un coup un peu bizarre. Alors Tamazir, déjà on va parler de Tamazir. Tamazir il limp tout le temps, ou presque. Tamazir il a un profil purement récréatif et il est arrivé là à 8 lèvres du Battle Royale. Il est en train de faire un sacré one time je pense, le bonhomme, et il a absolument pas de bagage technique du poker. On décide de limper à 6 off contre lui, on aurait pu relancer presque, mais j'ai envie de limiter un peu la variance et de le jouer post-flop, même avec une main qui joue mal. Le flop qui va venir 6-4-2, là je suis super content, je décide de miser plutôt cher, je fais 85% du pot, c'est pas un sizing standard je pense ici, mais contre ce joueur-là, j'ai envie de prendre le max de value avec mes mains fortes, donc c'est ce que je fais. Il me paye la turn qui est une doublette du 2, évidemment elle est pas géniale parce qu'il a checké en big blind, il peut tout à fait avoir un 2x, voilà c'est comme ça, il peut quand même avoir call au flop avec un 2, ce serait pas choquant. Je décide quand même de 2 barrels ici pour continuer à value tous ces 6, tous ces 4, et mon adversaire me call sur ce bet 2 tiers du pot. La river qui est super belle, c'est un as. Et donc là, j'ai une décision qui est pas évidente, n'empêche, parce que comme j'ai dit, il a quand même pas mal de 2, mon adversaire. Maintenant, je pense qu'il va jamais lâcher un 6, je pense qu'il va potentiellement pas lâcher un 4, et je pense qu'il va payer tous ses as X, il peut avoir as 3, as 5, qui sait, d'autres as, j'en sais rien. Et donc ici, j'ai quand même envie de value. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour être sûr de se faire call par un 6, voire par un 4. Et ben, on fait un petit sizing. Ici, j'ai fait un tiers du pot. Et là, patatras, le raise 2x de Tamazir. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'on fait? On a top 2, on a 5 blindes à mettre dans 35, et on sait qu'il est en value, en gros. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, vous avez 4 heures. Bah non, mais en vrai, c'est horrible, c'est horrible. En fait, ça dépend. Si on pense qu'en value, en gros, il a As-4, je pense que ça suffit à call, presque. Si on pense qu'il a As-5, As-3, c'est sûr qu'on call. Et si on pense qu'il a que brelan, bah on passe. Hein. Je sais pas quoi vous dire. Ce spot est horrible. J'ai besoin d'avoir bon une fois sur 7, mais il y a aussi pas mal d'ICM, donc je pense qu'on a peut-être un bon 15-20% de bubble factor. Donc si j'ai besoin d'avoir bon une fois sur 7, en gros, j'ai besoin d'avoir bon une fois sur 5 à peu près pour être bon. C'est pas terrible tout ça. Est-ce qu'il y a 20% de mains que je bats? Bah, As-4 off, c'est combien de combos par rapport à ces 2? Bah, c'est pas beaucoup, quoi. Donc, je pense qu'ici, je dois passer, malheureusement. Mon adversaire avait 7 et 2, et on se retrouve à... En fait, il a son pire 2 possible, hein, quasiment. Moi, j'exagère, parce qu'il a quand même backdoor flush, backdoor 15, donc il a pas son pire 2. Peut-être que son pire 2, c'est genre 10 de off, ici. Mais en gros, s'il a payé 7-2 au flop, c'est qu'il a vraiment beaucoup de 2, et donc je dois sûrement passer. Et celui-là, il m'a laissé des regrets, même si bon, j'ai pas de regrets jusqu'à la river, en gros, hein, jusqu'au bet river qui est bon. Mais sur ce raise, je crois que je dois trouver un 6 fold. Et là, j'ai pas eu le courage. Et en plus, je le dis pendant Top of the Puck, je dis à l'Ondam, waouh, il est tellement passif, lui, je pense qu'il a qu'un 2. Et après, j'ai dit, mais ça se trouve, il a As-4, ça se trouve, il a As-5, ça se trouve, il a As-3. Mais en fait, non. C'est ce que m'a dit l'Ondam, en plus, après l'émission. Il m'a dit, mais c'est trop dommage, tu me l'avais dit. Tu m'avais dit qu'il était trop passif, et du coup, t'as donné la solution. Il est trop passif. Il a pas As-5, il a pas As-3. Il a probablement même pas As-4. Il a que un 2. Fold, et il avait raison, et c'était sûrement un fold, et le gars avait fait brelan, GG, et là on perd un gros pot, et main suivante c'est la TF, en plus on se retrouve avec 14 blindes,
en table finale. C'est trop dommage. Si on avait 19, c'était quand même un petit peu plus confortable. Et vous allez voir que ça va être assez lourd de conséquences en plus, cette histoire. Main 260, là c'est la 6e main de la TF, là on trouve 2 fléchasses, c'est magnifique, on open, la défense de Hope and Glory, on va c-bet, ça va passer, et là on va avoir Roi Valet off au low jack, et c'est, pardon, le low jack -1, c'est pas évident, je pense qu'on va passer ici avec en plus le joueur le plus short en big blind qui va se faire un peu canarder, si je puis dire, et fou dans la tête va open, call de Hope and Glory, défense d'Haussmann, qui va check raise ce flop, mais malheureusement gagner le pot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que main suivante, sur l'augmentation des blindes en plus, on se retrouve en BVB couvert dernier contre Haussmann, qui va nous mettre à tapis. As-4 suité, il n'y a pas de question. Hein. Ici, il va faire tapis une tonne de mains, on a une bonne opportunité de remonter. C'est un call, on va jamais lâcher un as ici normalement. Il a valet set off, et ça, c'était un peu questionnable. Hein. Je me suis posé la question, et d'ailleurs, vous allez voir le spot après résolu sur HRC. Je me suis posé la question, est-ce qu'on call, est-ce qu'on le raise, est-ce qu'on fait all-in ici avec valet 7 à sa place, et vous allez voir la réponse. En tout cas, il va faire un valet, on a quand même flush draw, une over, la turn, on joue une dame, on joue une dame ou un as, elle est un peu naze cette turn, et river ça va être poteau, hein, ça va taper entre les deux, et ça va être un roi. Et c'est le busto à la 7e place du Battle Royale, trop dommage parce qu'on avait un gros stack hein, pendant une grosse partie du tournoi. Mais la fin s'est mal passée. On termine à une 7e place pour, il me semble, un peu plus du je crois 880 €. Plus du coup, j'ai empoché un peu plus de 400 € de KO. Donc c'était quand même cool. Hein, surtout que c'était ma première dans Top of the Puck. C'était quand même assez mémorable comme session. J'ai aussi qualifié le fameux main event également sur cette session. Donc c'était plutôt cool de faire ça. Et j'ai pris trop de plaisir et j'espère qu'ils vont bientôt me recontacter Winamp pour faire un Top of the Puck parce que c'était vraiment trop cool comme expérience. Voilà, un beau petit tournoi, sympa même si c'est toujours dommage de faire 7e. Et comme je vous ai dit, il y a eu la petite sim HRC pour vérifier si c'était bien joué de la part de mon adversaire de faire tapis valet set off. Alors ça, c'est la range avec laquelle je dois payer son tapis. Je commence par ça parce que à l'équilibre, il doit pas faire tapis avec valet set off, il doit soit limper, soit faire un petit raise 2,2 blindes. Et ici, c'est la range avec laquelle je suis censé call son tapis. Maintenant, je me suis dit, ok, imaginons que je suis un peu tight et que j'overfold un peu. Je fold l'as 2 off, je fold le roi 8 off, je fold le valet 9 suit, je fold le roi 6 suit, je fold le roi 7 suit, qui sait, je fold le dame 9 suit, etc. Je fold mes pires mains de cette range. Est-ce qu'il doit faire tapis avec valet set off ou toujours pas? Et la réponse est ici. Je vais un peu zoomer parce que c'est pas très grand. La réponse est ici. Voilà ce qu'il doit faire avec valet set off. S'il limp, il gagne 11,6 €. S'il fait 2,2 blindes, il gagne 11,7 €. Et s'il fait tapis, il gagne 11,2 €. Autrement dit, c'était très close de toute façon son valet set off contre une range, contre un joueur plus tight. Contre un joueur qui call parfaitement, c'était un petit peu perdant par rapport au reste, mais ça gagnait quand même de l'argent de faire tapis. Donc en gros, pas de scandale à faire tapis valet set off ici de la part de mon adversaire. Et mon call avec As-4 suit était automatique, hein, puisque comme vous avez vu ici, je dois call tous mes As en théorie, même As de off. Donc zéro regret là-dessus. Et on va buster à cette 7e place. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie aussi parce que vous êtes désormais 2500 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça fait trop plaisir. Voilà, c'est important pour moi parce que bon, je suis dans une phase où je fais ce challenge où j'essaye de monter 15 000 € pour aller jouer un EPT. J'ai rejoint le Stream Gang. Je suis de plus en plus actif en stream. Je suis de plus en plus actif en tournoi live. Mais je fais un petit peu moins de vidéos en ce moment, vous l'avez sûrement remarqué. Donc merci quand même à tous ceux qui continuent de s'abonner, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Twitch, juste pour m'aider tout simplement, parce que tous les streams que je fais sur YouTube sont sur Twitch et inversement, donc c'est pas forcément, si vous êtes sur la chaîne YouTube ça change pas grand chose, mais si vous préférez Twitch et YouTube, sachez que maintenant je stream aussi sur Twitch, et ça vous permet aussi de me suivre sur la chaîne de Winamax quand je fais des sessions Stream Gang. La prochaine session Stream Gang d'ailleurs sera mercredi 6 novembre matin, je sais pas quand je vais sortir cette vidéo, ce sera peut-être avant, peut-être après. Mais dans tous les cas, sachez qu'elle arrive bientôt. Il y en aura une autre le 13 novembre au matin aussi. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je crois que c'est à peu près tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao!